Bonjour à tous les enfants, bonjour les amis, bienvenue à ce cours de français destiné à améliorer le niveau des enfants en langue française. Aujourd'hui, il s'agit d'une leçon de vocabulaire. Et le mot sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, c'est le mot paradoxe. Mot que vous entendez probablement tous les jours. Son adjectif est paradoxal, paradoxo, pluriel masculin, paradoxal avec ES au pluriel féminin. Le mot paradoxe vient du grec paradoxos. Para qui signifie contre et doxa qui signifie opinion. Para qui signifie contre, comme on le retrouve dans parapluie contre la pluie, parasol contre le soleil, parachute contre la chute brutale donc mortelle, ou encore paratonnerre contre la foudre en réalité et non pas contre le tonnerre, parce que le dispositif appelé paratonnerre ne protège pas contre le tonnerre, mais plutôt contre la foudre, car le tonnerre c'est le simple bruit de la foudre, c'est-à-dire de la décharge électrique dont l'éclair est la manifestation lumineuse. Et donc peut-être que normalement on devrait dire parafoudre et non pas paratonnerre, mais puisque le français ce qu'il est, on dit paratonnerre et non pas parafoudre. Revenons au mot paradoxe qui signifie donc contraire à l'opinion communément admise. Son adjectif paradoxal est synonyme de aberrant, absurde, anormal, inadmissible, stupéfiant, incroyable, surprenant, inimaginable. Voici un exemple de paradoxe sans rapport avec la politique, il faut le préciser. Actualité oblige, j'ai choisi cet exemple. Si vous visitez le site de France Diplomatie, c'est diplomatie.gouv.fr, voici le conseil qui est donné aux ressortissants occidentaux qui se rendent ou qui veulent se rendre au Tchad. Il est dit, je cite, « La menace d'enlèvement visant des Occidentaux demeure élevée au Tchad. Tout déplacement dans les zones formellement déconseillées, entre parenthèses rouges, est à exclure. » Fin de citation. Voilà ce qui concerne la France. Voyons ce que disent les Canadiens sur le site voyage.gc.ca à propos du Tchad. Je cite, « Évitez tout voyage non essentiel au Tchad, y compris dans la capitale N'Djamena, en raison de la menace terroriste, de risques de crimes violents et de troubles civils. » Fin de citation. Du côté des États-Unis, sur le site travel.state.gov, ils disent, en anglais, Reconsider travel to Chad due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. Some areas have increased the risk. En gros, pour les Occidentaux, le Tchad est une destination hautement risquée, fortement déconseillée. C'est un discours contradictoire, donc paradoxal, car les Occidentaux disent officiellement que le Tchad est le rempart contre le terrorisme dans le Sahel. Le Tchad assurerait la sécurité dans tout le Sahel jusqu'aux portes de l'Europe. On a tout entendu à ce sujet. Ils ont même dit que le Tchad, c'est la frontière sud de l'Europe, même s'il faut traverser toute la Méditerranée et tout le désert libyen avant d'atteindre ce pays. Ils disent qu'ils veulent garantir la stabilité du Tchad. Sinon,
c'est l'Europe qui explose. Et dans le même temps, ces mêmes Occidentaux demandent à leurs ressortissants de ne pas mettre pied au Tchad. Un tel discours paradoxal ne devrait pas du tout être toléré par les autorités tchadiennes. Car cela veut dire que le Tchad doit mettre momentanément une croix sur le tourisme, par exemple. Tourisme qui reste pourtant un atout potentiel majeur, pouvant rapporter beaucoup d'argent à ce pays, plus que le pétrole. L'Europe tient un discours plein de paradoxes sur le Tchad. C'est ce qu'on doit dire. Et normalement, les autorités tchadiennes ne devraient même pas l'accepter. Ils ne devraient même pas accepter de coopérer avec les gens qui tiennent des discours aussi paradoxaux. Mais bon, aujourd'hui, en Europe, on prend les Africains comme des enfants incapables de réfléchir. Dès que tu tiens des propos critiquant leur politique, c'est la Russie qui est en train d'agir. Voilà, c'est paradoxal, mais les Européens prennent les Africains comme des enfants, comme des gamins incapables de réfléchir. Tout propos qu'ils tiennent, critiquant leur politique, c'est la Russie qui est derrière. Donc c'est paradoxal. Voilà qui met fin au cours d'aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce cours sur YouTube. Et si vous voulez rester en contact, ne rater aucun cours de français, il suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à la semaine prochaine pour un autre cours de français.